l'histoire du Québec. C'est qui les premiers habitants ici au Québec? Les Amérindiens, c'est bon. Ensuite, les deuxièmes habitants qui arrivent. Les Français, super. Puis les troisièmes? Bon, c'est parfait, c'est bon. Les quatre premiers immigrants. Mais je leur avais appris à les appeler les sauvages et les esquimaux. Ben, à l'époque, des patriotes, on dit les sauvages, c'est pas péjoratif à l'époque encore. Là. De nos jours, par contre, si tu dis un Amérindien qui est sauvage, c'est ça qui va bien. Bon. Fait que donc, les Amérindiens étaient ici, puis bon, les Français ont débarqué et ont créé la Nouvelle-France. Bon, la France est plus ou moins intéressée, en fait, envers cette Nouvelle-France-là. Quand il y a la guerre contre les Anglais, ils vont nous conquérir en 1763 officiellement. En fait, les Anglais ont laissé le choix à la France de choisir entre le Canada ou la Martinique. Puis ben, la France va choisir les îles, plutôt que le Canada. D'accord? Mais c'est simplement qu'il y a du sucre okay, dans les îles, donc ça paye plus que nous autres. Oui, en plus, là, il fait froid ici, c'est pas agréable. Donc, les Français nous abandonnent finalement. C'est les Anglais qui nous adoptent, on va dire ça comme ça. Au début, on est quand même content d'être sous l'Empire britannique. Okay? Les Britanniques sont quand même les premiers à développer des droits et des libertés dans leur pays, en Angleterre. Donc, on se dit que si on est gentil avec eux autres, qu'on reste loyaux, ils vont peut-être finir par nous donner les droits, les libertés, les démocraties qu'ils ont dans leur pays. Malheureusement, ils ne vont pas nous les donner. C'est justement ça le problème. Donc, au début, il faut vraiment dire qu'on commence à faire ça de façon pacifique. Là. Les patriotes essaient par des moyens constitutionnels d'avoir accès à ces droits et libertés. Là. Puis, la prise des armes, on va le voir dans l'autre salle, c'est plutôt justement les Anglais qui vont la provoquer. Okay? Bon, on parlait tantôt du contexte international. Les premiers à faire une révolution, c'est les États-Unis. Okay, eux autres vont comme remettre à jour le terme de patriote, justement. Ils vont donner peut-être l'espoir à d'autres peuples de faire leur indépendance aussi. Les États-Unis sont quand même juste à côté de nous autres, okay? Donc c'est sûr que ça a eu une influence sur nous. En fait, ils sont même venus nous envahir okay, ici. Donc ils ont passé 10 mois dans le Canada. Okay. Je ne sais pas si vous êtes allé au Château Ramsay. Non? Château Ramsay. Ben, vous pourrez y aller par vous-même si vous voulez un jour. Il y a plein d'objets, donc c'est un musée intéressant. Puis c'était là que le gouverneur de la colonie habitait. Ça vous donne une idée. Donc les États-Unis sont venus ici. Et évidemment, Benjamin Franklin a pris la place donc des gouverneurs dans le château. Ce que ça nous a amené, cette invasion-là des États-Unis, c'est qu'évidemment, ils nous ont apporté avec eux toute leur idée de démocratie, justement. Ils nous les ont donné. Donc, ils nous ont ouvert à ça, à la philosophie lumière qu'on parlait tantôt. Donc, ça nous a apporté ces idées-là. On ne va pas joindre au mouvement révolutionnaire aux États-Unis, sinon on ne serait pas au Canada. Donc, on ne se joint pas à eux. Par contre, ça nous a quand même apporté quelque chose théoriquement. On peut dire que ça nous a apporté des nouvelles idées. Okay. Donc ça, c'est en 1774 pour la Révolution, on le sait. 1791, ici, on a l'acte constitutionnel. C'est un autre mot, constitutionnel. Okay. Donc cet acte-là va diviser le Canada en deux. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose. Au Canada, Bas-Canada. Vous l'avez vu? Ouais, ok. Donc ici, au Québec, on était le Bas-Canada et le Haut-Canada, c'était l'Ontario. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs qui sont restés loyaux envers la couronne britannique, qui sont donc venus ici. Et justement, les Anglais ne voulaient peut-être pas nécessairement être mélangés avec les francophones. Donc la majorité ont été dans le Haut-Canada. Il y en a juste quelques-uns qui sont venus ici dans le Bas-Canada. Ce qui fait qu'on restait majoritairement francophones malgré l'immigration finalement des États-Unis. Ce que ça nous donne aussi, à part séparer, ça nous donne la chambre que vous voyez ici. Donc, ces messieurs-là, ils discutent de quelque chose d'important. Ils veulent savoir ça va être quoi la langue officielle au Bas-Canada. Évidemment, c'est une grosse question, on s'entend. Nous, on est majoritaire, on va dire que ça devrait être notre langue, bien sûr, qui devrait être la langue officielle. Mais les Anglais, oui, ils sont minoritaires, mais c'est des vainqueurs. Donc, c'est sûr qu'en tant que vainqueurs, ils vont nous dire, on vous a vaincu, vous allez parler notre langue. Comme ça fonctionne. Donc ça, ce débat-là sur la langue, ça va créer les deux premiers partis qu'on va avoir ici au Québec. D'un côté, il y a le Parti conservateur. Le Parti conservateur, à l'époque, c'est les Anglais, simplement, qui se sont tous ralliés dans le parti. De l'autre côté, on a le Parti canadien. Savez-vous c'est qui un Canadien à l'époque?
Parce que là, maintenant, quand on dit Canadien, on parle du Canada à grande échelle. À l'époque, Canadien, c'est seulement un francophone qui habite dans la vallée du Bas-Saint-Laurent. Donc, un angliste ne va pas se dire Canadien. Il va se dire, par exemple, British American, ou Irlandais, ou Écossais, ou Anglais, mais il ne dira pas colonialiste, mais surtout pas Canadien. Donc, on a le Parti canadien d'un côté et le Parti conservateur de l'autre. Le Parti canadien va demander beaucoup de réformes, comme on parlait tantôt, c'est d'avoir un peu plus de liberté et de droits. Il y a certains Anglais qui, bien sûr, vont être intéressés à avoir ces droits-là. Surtout qu'aux États-Unis, il y en avait un peu plus que question maintenant. C'est un peu dur comme chef. Donc, ils vont joindre au Parti canadien. Le plus qu'on n'est pas seulement des Canadiens, mais qu'il y a des Anglais avec nous, il faut qu'on change de nom. On va plus s'appeler Canadien. Donc, c'est là qu'on va prendre le nom de Parti patriote. Donc, ça, c'est en 1827. Donc, comme je disais tantôt, quand on s'appelle patriote, c'est pas innocent. Là. Je veux dire, on est conscient qu'on se joint à quelque chose d'international. On sait ce qui se passe ailleurs. Là. On l'a vu aux États-Unis, on sait ce qui arrive en France. Donc, quand on prend ce terme-là en 1827, on le fait consciemment. Là, je demandais à ceux qui sont là de vous lever, parce que je veux que vous voyez l'image qui est là. Bon, là, on va rentrer dans les causes justement qu'on menait aux révolutions. Ça, c'est la première, c'est la cause politique. Vous allez voir, là, elle n'est pas compliquée, cette cause-là. L'Assemblée législative, ça devrait nous donner la démocratie. Bon, c'est pas vraiment vrai. En fait, oui, ça, c'est élu par la population. Okay? Donc, on peut dire que c'est démocratique, il y a des élections. Le problème, c'est qu'ici, le gouvernement impérial, qui est l'Angleterre, le roi ou la reine, va nommer un gouverneur. Et le gouverneur, il va nommer son conseil législatif ou son conseil exécutif. Donc, tous ces-là sont nommés, ils ne sont pas élus. Donc, il n'y a pas de démocratie du tout dans cette partie-là. Il est juste là. Et tout ce que l'Assemblée propose peut être refusé par n'importe qui en haut. Okay. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de démocratie finalement. Le 85% environ de ce qu'on demande est rejeté. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce que les patriotes vont demander, leur première demande, c'est donc un gouvernement responsable, qui serait donc élu. Ça va pour ça? C'est clair? Ça, je vous l'avais montré ou oui, c'est les peuples. OK. Fait qu'on va être de l'autre côté. On va voir les problèmes économiques. Bon, le premier problème économique qu'on a, c'est qu'on a un manque d'accès aux terres. Est-ce que vous savez comment les terres sont divisées au Bas-Canada? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Une seigneurie, ça vous dit quelque chose? Non? OK, je ne sais pas si ceux qui sont proches, vous voyez peut-être sur la carte, il y a plusieurs rectangles qui sont dessinés. Ça, c'est des seigneuries. Une seigneurie, pourquoi? Parce que dans une seigneurie, il y a un seigneur. Ce seigneur-là, c'est lui qui possède la terre. Ce qu'il fait, c'est qu'il divise cette terre-là en plusieurs parties. Et là, le fermier va s'installer sur cette terre-là. Et une fois qu'il est installé, il va donner une rente, un loyer, disons, au seigneur qui possède les terres. D'accord? Donc, c'est simple, c'est bon? Donc, seigneurie, c'est ce que ça veut dire. Là, j'en ai. Ah oui, là, ce qui se passe, c'est que donc, on a un problème de terre, justement. Des seigneuries comme ça, il y en a.